Lord, make me a house. Make me a house of fire. Fire, une maison de feu. Oh Lord, make me a house. Make me a house of bread. Une maison de pain. Une maison pour nourrir. Lord, 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 Lord. Make me a house. Make me a house of worship. Une maison d'adoration. A house of worship, oh Lord. Lord, make me a house of prayer. Make me a house of faith. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Make me a house of faith. Lord, make me a house. Make me a house of prayer. C'est ta prière ce matin, Lord. Make me a house. Fais de moi une maison. Make me a house of prayer. Une maison de prière. Make me a house of prayer. Lord, Lord. Make me a house. Make me a house of faith. Est-ce que c'est ta prière là où tu te trouves? Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer. Oh Lord, Lord, make me a house. Est-ce que c'est ton objectif en ce matin? C'est ma passion, mon objectif. Oh Lord, make me a house. Make me a house. Make me a house of faith. Lord, Lord, make me a house. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer. May the fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. May the fire of my heart never burn out. Make me a house of prayer. May the fire, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais. Que le feu de mon adoration ne s'éteigne jamais. Que le feu de ma prière ne s'éteigne jamais. Make me a house of prayer. May the fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. Make me a house of prayer. Oh Lord, make me a house. Make me a house. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer, of prayer, of prayer. Lord, make me a house. Make me a house. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer. Oh Lord, Lord, make me a house. Make me a house. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer. My Lord, it's my desire. C'est mon désir, Seigneur. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer. May the fire of my heart never burn out. The fire of my heart never burn out. Let the fire of my heart never burn out.
homme de Dieu qui a dit, je veux m'enflammer pour que l'on voie qui est Jésus. Je veux m'enflammer parce que je reconnais ce qu'il a fait. Mais pour cela, Seigneur, tu sais parfois quels sont les penchants, quelles sont les dérives, quels sont les tournants, quelles sont les routes que je peux prendre, Seigneur. Mais j'ai besoin, Saint-Esprit, que le feu de mon autel ne s'éteigne jamais. La parole déclare que tu n'étais pas le luminon qui fume encore. La parole déclare que tu relèves celui qui est tombé. La parole déclare que tu redresses celui qui est courbé. Que mon luminon ne s'éteigne pas. Oh Seigneur, voici l'autel que je suis. Voici, Seigneur, l'offrande que je suis. Est-ce que tu diras cela en ce matin? Est-ce que tu diras cela en ce matin? Au-delà du masque, au-delà de ce que tu peux vivre, Seigneur, mets the fire, mets the fire. Mets the fire on my heart, never burn out. The fire on my heart, the fire. Envoie le vent de ton esprit. Make me a house of prayer. May the fire. May the fire. Never burn out, Lord. The fire. The fire of my heart. Never burn out. Make me a house of prayer. May the fire, Lord. The fire of my heart. Never burn out. May the fire of my heart. Never burn out. May the fire.
Sando Rubuhanda. Rubuhanda, Rubuhanda. Ilabosu. Rubuhanda. Inayeso. Rabahante. Randahande leko. T'adorons. T'adorons. Tellement Dieu. Quelqu'un vient d'aimer simplement. Ta présence est si précieuse. J'aime ta présence. Ô Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit. Rabahande leko. Noloboshe. Enolohaye. Tamakete Robosoto. Multidimensionnel. Multidimension. La dimension de l'esprit. Multidimensionnel. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, dans les profondeurs, dans les lieux élevés, dans les abîmes multidimensionnels, dans la dimension de mon âme, la dimension de mon esprit, la dimension de mon corps, la dimension de ma vie entière, mes projets, ma famille, mon foyer, mon travail, multidimensionnel. Rabasoto et que Rabasete Nabaye Koto. Quelqu'un l'adore encore, quelqu'un l'adore juste pour ce qu'il est. Oh Seigneur, quelqu'un l'adore. C'est un moment, une fenêtre, que dis-je, une porte s'est ouverte, une porte s'est ouverte, une porte s'est ouverte, non pas sur du sensationnel, non pas sur du ressenti, mais une porte de vérité s'est ouverte sur ce qui est déclaré. La parole déclare qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre que lui. La parole déclare qu'il est esprit, esprit de vie. Alors quelqu'un l'adore, quelqu'un l'adore, quelqu'un l'adore, parce que l'heure est déjà là. Voici, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Alors adorateur de l'Éternel, adore-le, adore-le simplement. Là où tu te trouves, laisse encore les multidimensions de son esprit te toucher. Laisse-le encore venir te parler. Laisse-le encore venir te guérir. Laisse-le venir encore te fortifier. Laisse-le venir encore redresser. Laisse-le venir encore bâtir encore tes fondations. Rabasete, Namake Rabasoto, Yindalamake Roboshata. Quelqu'un l'adore, quelqu'un l'adore, quelqu'un l'adore, quelqu'un l'adore. Quelqu'un l'adore, quelqu'un l'adore, mais ce n'est pas un effort. Quelqu'un l'adore simplement parce qu'il mérite d'être adoré. Quand nous le contemplons, quand nous le regardons, quand nous contemplons sa majesté, quelqu'un l'adore. Il s'est grand fait pour ses hauts faits. Notre Dieu est puissant, notre Sauveur est puissant, notre Dieu est puissant par la puissance de son nom, par la puissance de son autorité, par la puissance de sa force. Alors qu'il étend les pans de sa robe dans les sanctuaires. Oh Robosata, Seigneur, ne me laisse pas hors du pan de ta robe. Ne me laisse pas hors de ta portée, Seigneur. Quelqu'un dira, Seigneur, je ferai tout, tous mes efforts. Seigneur, je ferai tout pour rester dans ton intimité. Rabahata. So rutuku andikai sunduri gamai kete nice. Fire of my
fire of my altar, the 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 fire of my altar. Fire of my altar, the 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 fire of my altar. Fire of my altar, never burn out. The fire of my altar, 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 never burn out. The fire of my altar, the fire of my altar, the fire of my altar. Never burn out, never burn out, oh, never burn out, 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 never burn, never, never burn out, never burn. Never burn out, never burn, never, 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 never burn, never, never burn out, never burn out.
veux aller plus loin. Je veux aller, je veux aller profond. Je veux aller plus fort. C'est ma destinée. Je veux aller plus loin. Je veux aller profond. Je veux aller plus fort. C'est ma destinée. Je veux aller plus loin. Je veux aller profond. Je veux aller plus fort. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Moi les aller plus loin. Moi les aller profond. Moi les aller plus fort. C'est destiné moi. C'est destiné moi. Moi les aller plus loin. Moi les aller profond. Moi les aller plus fort. C'est destiné moi. À vous, peuple de Dieu. C'est ma destinée. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est ma destinée. Vous êtes sûr que vous êtes là? C'est ma destinée. Moi, les aller. C'est ma destinée. Moi les aller plus loin. Moi les aller profond. Moi les aller plus fort. Destiné moi. C'est destiné moi. Moi les aller Moi, je voulais aller. plus loin. Moi, je voulais aller. Moi, je voulais aller. profond. Moi, je voulais aller. Moi, je voulais aller. Plus fort. C'est destiné moi. À vous. C'est destiné moi. Yes. Moi, je voulais aller. Alors, moi, je voulais aller. Moi, je voulais aller. Avec un peu plus de conviction. Alors. Encore une fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant dans ce lieu? Est-ce qu'on peut faire une ovation pour le roi des rois dans ce lieu? Est-ce que la batterie peut commencer à louer? Est-ce que la batterie peut adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous fait vivre une semaine exceptionnelle? Est-ce que le piano peut nous faire vibrer encore? Parce que nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant. Moi je vais aller plus loin. Moi je vais aller profond. Moi je vais aller plus fort. C'est destiné moi. Moi je vais aller plus loin. Moi je vais aller profond. Moi je vais aller plus fort. C'est
Alléluia. Je ne sais pas pour vous, hein, mais mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu fait encore des miracles. Je ne sais pas pour votre Dieu, je parle de mon Dieu. Mon Dieu restaure. Mon Dieu guérit. Mon Dieu est rempli d'onction. Et il fait de moi une flamme de feu. Bon, je ne sais pas déclarer pour toi. Moi, j'ai déclaré pour moi. Est-ce que ton Dieu fait toutes ces choses? Aïe, aïe, aïe. Après, Joël, est-ce que ton Dieu fait ça? Qui est dans la joie ce matin? Ok? Qui est dans la tristesse ce matin? Pas menti, bah moi, c'est pas tout pour les venir mettre en l'air. Ok? Qui espère quelque chose de Dieu ce matin? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Pour recevoir, il faut offrir. Pour recevoir, il faut donner une semence. Alors, si tu as donné une semence ce matin, prépare-toi à recevoir. Si tu n'as pas encore donné une semence, il te reste quelques secondes encore pour essayer de donner une semence. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Merci les chanteurs. Merci les musiciens. Merci la technique. Et avant d'aller encore plus loin ce matin, donc je salue aussi tous ceux qui sont connectés sur le YouTube, sur la radio Voice of Zion. Et ce matin encore, je veux bénir nos apôtres. Mais, vous savez, la Bible nous demande d'être reconnaissant. Et dans ce temps-là, on a tendance peut-être à avoir plus d'ingratitude que de reconnaissance. Est-ce que quand quelqu'un nous fait du bien, on s'arrête pour dire merci? Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir accompagné. Merci de prier pour moi. Merci de me conseiller. Merci. Est-ce que nous prenons le temps de dire merci? Moi, je veux dire merci à mes apôtres. Parce que je vois leur investissement. J'étais assis en bas, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, l'investissement, le temps, l'amour, la patience. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils auraient aimé voir, peut-être qu'ils ne voient pas encore. La patience. Et si vous me voyez là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont investi dans ma vie. Et j'ai accepté qu'ils soient des leaders, navigateurs dans ma barque. Et je veux toujours être reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi et de ce qu'ils font encore. Parfois, nous ne pouvons pas prendre le temps pour dire à mon merci. Merci maman. Merci papa. Merci à mes frères et sœurs. Merci. Parfois, nous promptons à faire des reproches. À dire à l'autre ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il ne fait pas. Mais on ne prend pas le temps de dire hey, merci pour la dernière fois. Comme si parfois la chose est devenue naturelle. Ou tu es ni qu'à faire ou tu es pour faire. Nous n'avons pas obligé de faire. Il n'est pas obligé de faire. Et Dieu nous demande d'être reconnaissants. Et c'est pour cela parfois aussi nous avons même oublié ça, bon Dieu a fait nous. Et puis nous attendons un temps difficile. Nous avons vu des bon Dieu. Ah ouais, pas moi qui souffert. Mais nous avons oublié que il y a 6 mois nous avons souffert. Et puis nous la force est tirée nos souffrances. Nous avons oublié ça.
Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la chambre haute, lieu secret d'impact et de transformation. Merci pour la direction. Nous sommes de le décompte de l'Homère. Cette période qui commence après la Pâque, les fameux 49 jours jusqu'à la Pentecôte, durant lesquels il est important pour nous de pouvoir nous arrêter, de prendre un temps pour réfléchir, de revoir notre positionnement avec Dieu. Où j'en suis dans mon intimité avec lui? Où j'en suis dans ma relation avec lui? Où j'en suis dans ma destinée? Suis-je dans ma destinée? Suis-je toujours en route? Dans le plus loin? Dans le plus profond? Ou dans le plus fort? Où j'ai ralenti en chemin? Où suis-je aujourd'hui? Nous allons fêter bientôt la fête de Shavuot, la Pentecôte. C'est une occasion encore pour nous de prendre un nouveau départ. C'est encore une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une fête de l'Éternel, c'est un moment particulier. Chaque fête de l'Éternel est accompagnée de bénédictions. Ce sont des moments particuliers, des moments exceptionnels. Et il ne faut pas les négliger. Parce que nous risquons de passer à côté de quelque chose. Mais chacun pose un choix. Chacun sait jusqu'où il est prêt à aller avec Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous avez envie de vivre une Pentecôte de gloire? Il y a 2, 3, 4, 5, 10, 20 personnes. Moi, je veux vivre une Pentecôte de gloire, ma sœur Michel. Mais pour vivre une Pentecôte de gloire, il faut répondre à certaines exigences. En grand A, Pessa, je me souviens. Je dois me souvenir de la Pâque. Je me souviens qu'il y a un parent rédempteur qui s'est donné pour moi. Il a payé de sa vie pour que je sois racheté. Est-ce qu'on a déjà oublié cela? Parce que c'est le point de départ. Je dois d'abord me rassurer que j'ai d'abord reçu l'impact de la Pâque. C'est-à-dire, je me souviens que Jésus, le Yeshua, il n'était pas obligé, mais il a accepté de payer un prix fort pour moi. Et c'est pour cela qu'il dit dans Jean 10, verset 18, vous allez noter, « Personne ne me prend la vie, mais moi, je la donne volontairement. » Et c'est ce qu'il a fait. Là, c'est le point de départ. De là, il y a un décompte qui va se faire jusqu'à la Pentecôte. Mais est-ce que déjà dans ce premier point, nous sommes OK? Est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé? Est-ce que ça a modifié quelque chose au-dedans de moi? Est-ce que ça m'a permis d'abandonner certaines choses? Est-ce que ça m'a permis de me positionner? Est-ce que ça a créé quelque chose? Ou bien simplement, je me suis dit, OK, c'était la Pâque de l'Éternel. J'ai fêté la Pâque de l'Éternel et puis c'est terminé.
Pour vivre une Pentecôte de gloire, il faut répondre à certaines exigences. Jésus va donner à ses disciples des recommandations afin qu'ils reçoivent la promesse. Pour vivre la Pentecôte, il faut répondre à certaines exigences. La Pentecôte, on est supposé recevoir quelque chose, puisqu'il y a une promesse qui a été faite. Acte 1, verset 4 me dit, comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Quelle était cette promesse? Acte 1, verset 5 nous répond, car Jean a été baptisé d'eau, mais vous qui avez reçu l'impact de la Pâque, vous qui avez compris ce qui s'est passé à la Pâque, vous qui avez accepté de modifier certaines choses dans vos vies, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous voulons de cette promesse? Vous êtes sûr? Pas ni problème, on va voir ça au fur et à mesure alors. Quelle a été l'attitude des disciples dans l'attente de la manifestation de la promesse? Dieu a fait une promesse. Quelle attitude qu'ils ont eue? Moi, je vous pose une question. Quand Dieu vous fait une promesse, quelle est votre attitude? Ah, dans l'attente. Ok, allons un petit peu plus loin. Dans l'attente, comment? Est-ce que nous avons si belle la catade? Nous avons commencé à dire depuis en attendant Barawa, hein? Parce qu'on m'a dit dans l'attente, hein? Mais comment on attend? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Quand Jésus leur a fait la promesse, ok? Ils ont cru en la promesse. Et ils se sont mis en mouvement. Et ils sont rentrés dans une matrice appelée la chambre haute. Jésus leur a parlé, ils ont entendu, ils ont cru et ils sont rentrés dans une matrice appelée la chambre haute. Et ça, c'est l'attitude de ceux qui ont soif. Ça, c'est l'attitude de ceux qui veulent catalambano la promesse, qui veulent la saisir. Dieu te dit certaines choses. Mais parfois, il faut bouger. Il faut faire un mouvement. Tu veux un travail. Restez caillou, lever à 10h, 11h, pour un petit déjeuner, garder les feux de l'amour, et puis travailler à la cabine, chercher au caillou directement. Toto, bonjour, j'ai appris que vous cherchez un travail, je suis venu. Je ne sais pas si ça fonctionne pour certaines personnes ici, tant mieux. Mais je ne crois pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un mouvement à faire. Ou bien tu vas acheter la dernière BM X6 qui est arrivée, et puis tu es chez toi, et puis tu attends que BM emmène la voiture pour toi. Ou quand tu attends tellement longtemps, ou quand il m'a récité, ou quand il m'a récité, je ne vais pas BM là. Parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a un mouvement à faire. Et Acte 1, verset 1 à 12 nous dit, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils montèrent dans la chambre haute. Ils n'ont pas été acheter un sandwich. Ils n'ont pas été voir leur famille. Ils sont montés
directement dans la chambre haute. C'est ce que vous avez lu comme moi. Donc je ne mens pas. C'est ce qu'ils ont fait dans leur mouvement. La chambre haute. Allons voir la chambre haute et ses caractéristiques. 2 Rois 4, verset 8 nous dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il vient chez nous. Vous avez vu ce que cette femme a fait? On ne va pas rester longtemps dedans, mais la femme, non mais franchement, je trouve qu'elle est puissante. Elle a compris quelque chose. Elle a vu l'homme de Dieu. Elle a fait une chambre haute chez elle pour que l'homme de Dieu puisse se connecter au ciel. Au fait, elle a ouvert un portail de bénédiction dans sa maison. Parfois, quand nous cherchons une maison, nous voulons construire une maison, nous voulons acheter une maison, la première chose qu'on va faire, on ne va pas se dire on va faire une pièce pour le Seigneur. Non. Je veux une chambre de 40 mètres carrés. Je veux juste une chambre pour moi et une chambre pour chaque enfant. Nous pas quand même essayer de dire une pièce pour que le Seigneur puisse se connecter. Non. Une chambre pour travailler. Une chambre pour faire avancer mon entreprise. Et puis si elle sent côté, bon, quand même était bon Dieu là. Cette femme n'a pas fait ça. Elle a ouvert un portail de bénédiction chez elle. Si bien, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie lui dit après, vous allez ça chez vous, Élie lui dit, mais j'ai vu avec tellement de peine que tu as fait ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux que j'aille voir le roi pour toi? Qu'est-ce qu'il a parlé avec son serviteur, Géasi? Ils ont remarqué que cette femme, il lui manquait quelque chose. Elle était mariée avec un mari âgé, mais n'avait pas d'enfant. Parce qu'elle a ouvert un portail de bénédiction dans sa maison, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle a été accompli. Le miracle a été accompli. Élie lui a dit, la saison prochaine, à la même époque, tu auras un enfant dans tes bras. Est-ce que vous voyez la chose? La porte a été ouverte parce qu'il a compris. Tu veux une maison? Mon ami, mettez bon Dieu en disant maison avant toute chose. Pour que la bénédiction soit toujours dans ta maison. Mais on a tendance à vouloir mettre Dieu après. Si notre place où il a, non, on fait mal. Elle a ouvert sa maison. Et la bénédiction, Michel, est descendue. La chambre haute est un lieu de rencontre avec notre Père céleste. Elle peut aussi se trouver n'importe où. Tu cherches un lieu, ça peut être dans ta salle de bain, ça peut être dans le salon, mais un lieu que tu vas consacrer, un lieu que tu vas dédicacer pour que le ciel descende sur la terre. Quand tu rentres dans ce lieu et quand tu ressors, tu n'es plus la même personne. Parce que tu as rencontré le ciel. Dieu va descendre dans ce lieu. Il va se révéler à toi. Il va t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses qui sont cachées, que tu ne connais pas. Mais il faut aller où? Dans la chambre haute. Hier, nous étions ici, nous étions dans la chambre haute. Et nous avons vu quoi? La gloire de Dieu. Parce que nous nous sommes arrêtés avec Dieu. Où? Dans la chambre haute. C'est un lieu de rencontre et d'intimité. Un lieu aussi où Dieu va nous révéler qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans le plus loin, dans le plus profond, pour être plus fort. Il va te montrer tes dysfonctionnements. Il va te montrer qu'est-ce qui te bloque. Il va te le montrer.
As-tu un lieu de rencontre avec Dieu? Je te pose la question ce matin. As-tu un lieu de rencontre? As-tu préparé un lieu où tu rentres dans ce lieu-là et puis c'est Dieu et toi? Où le royaume, comme Jésus dit, est descendu jusqu'à vous. Est-ce que tu as un lieu pour attirer le royaume? C'est ce que la femme a fait, elle a compris. Elle a préparé un lieu. Parce que chaque fois que le prophète passait, le prophète était en connexion, le prophète était là. Pendant combien d'années elle avait qu'elle n'avait pas d'enfant? Elle a créé le lieu. La bénédiction est descendue. La bénédiction est descendue. As-tu un lieu, un portail pour que le ciel descende chez toi? La question t'est posée aujourd'hui. Jésus a dit dans Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu veux prier, qu'est-ce qu'il dit après? Va dans ta chambre ou va dans ta pièce la plus retirée. Ensuite, ferme la porte, verrouille ta porte. Et ensuite, adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, qui voit ce que personne ne voit. Tu peux rayonner devant moi, mais ton cœur est brisé à l'intérieur. Tu peux sourire avec tout le monde dans ce lieu, mais ton cœur est rempli de bobos. Mais dans le lieu secret, Dieu le voit. Et sans que personne ne le sache, dans le lieu secret, Dieu peut te réparer chez toi. Et quand tu retournes ici, c'est béni soit. Mais pourquoi Madou est en train de bénir Dieu comme ça? Parce que dans le lieu secret, Dieu a réparé, Dieu a restauré ce qui était malade. On se dit, mais je ne comprends pas comment Madou loue comme ça. Parce que Madou s'est arrêtée dans la chambre haute. Et parce qu'elle était dans cette intimité avec Dieu, Dieu a dit, ok, parce que tu viens dans ma présence, pas de problème. Pendant qu'on allongé là, les anges qui viennent, ils ont fait, ils ont sculpté, les anges qui viennent, ils ont réparé, personne ne passe à rien. Ferme la porte. Et Dieu qui est dans le secret te le rendra. Mais il y a une chose que j'ai compris. Dans la chambre haute, le Père est là. Dieu est là et il t'attend. Combien de fois nous avons donné des rendez-vous, le Père est resté là à attendre, il n'a pas jamais ouais nous. Parce que quelque chose d'autre a pris la place. Seigneur, pas de souci. Je travaille toute la semaine, je suis fatigué. Ok, Dieu te comprend. Mais Seigneur, je te promets, samedi, je prends 3 heures, 4 heures, je vais dans ta présence. On vient te dire, bon, il y a telle chose à faire là samedi, pas de problème? Ouais, ok, pas de problème. On a oublié quand tu dis, bon Dieu, tu es venu. Le Père est là, chargé de bénédiction, soif de ta présence. Il t'attend. Et il ne te voit pas. Et il ne te voit pas. Quand tu rentres dans la chambre d'intimité, mon ami, regarde, la Bible dit, quand tu vas rentrer dans ce lieu, il faut fermer la porte. Quand tu rentres dans ce lieu, si ton téléphone portable n'est pas sous pause, la porte n'est pas fermée. Ou qu'à rentrer, ou qu'à fermer la porte là. Si ton téléphone n'est pas sous pause, la porte n'est pas fermée. Si tu rentres dans la chambre, tes enfants viennent te déranger tous les 3 minutes, la porte n'est pas fermée. Si tu rentres dans la chambre et le Père qui t'attend, il a des choses extraordinaires à te dire. Pendant qu'il te parle, tu es en train de taper à la machine ou bien tout ce que tu veux, ou bien tu es en train de répondre à des SMS ou tu fais autre chose, la porte n'est pas fermée. Donc, mon ami, tu passeras à côté de quelque chose. Et quand tu ressortiras de là, tu ne ressortiras pas avec la gloire que tu étais supposé sortir. Tu ne ressortiras pas avec
tout ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas, attention, tu rentres dans la chambre de quoi? D'intimité. C'est comme si que, par rapport aux enfants, tu fais ta tabernacle avec ton épouse, et puis, John, ça samedi, mon prix là, mon père vient travailler, hein? Et puis voilà. Dans l'intimité, on va faire ça. Non, mais je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Ou dans l'intimité, ah non, Vanessa, tu m'as dit quoi? Ah non, là non, j'ai des courses à faire à tel endroit dimanche, non, je ne pourrais pas. Non, dans l'intimité, je te donne toute mon attention. Dans l'intimité, c'est toi et moi, nous deux, et rien que nous deux. Mais si le... Papi Daniel dit, sortez, Papi Daniel dit, moi je dis, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Eh bien, je vais frapper Papi Daniel, au nom de Jésus. Dieu nous parle en ce matin. Il veut faire tellement de choses dans nos vies. Mais est-ce que nous nous disposons? Oui, la Pentecôte, ok, oui, le feu. Ok, qu'est-ce que je fais pour récupérer ce feu? Quelle attitude, quel comportement que j'ai? Là, le samedi, je n'ai prière, pas même pour ni place pour mettre mon nom, Papa Joël. Nous t'avons dit, oui, on va essayer de mettre la deuxième salle en bas. Et puis quand le jour arrive, on est, oui, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a un transfert. Et puis là, mais comment ça? Et moi, il n'y a rien qui se passe, je ne comprends pas. Ouais, ça. Chaque fois, il y aura de la Pentecôte, pas ici, il n'y a rien de la Pentecôte. Ah oui, mais la Pentecôte arrive, qui sont fait pour ici, vrai. Quelle semence que tu donnes à Dieu? Quelle semence que tu lui donnes pour recevoir quelque chose de lui? Aller dans la boutique et puis acheter ça, ou les prendre champagne et puis pas dire, oh, ok, nous allons après. Il faut arrêter la caisse parce qu'il faut payer. Tu veux, il faut donner quelque chose. Donne une semence à Dieu et tu verras sa gloire. Donne-lui quelque chose. Donne-lui quelque chose qui puisse descendre. Donne-lui quelque chose. Attire son attention. Attire son attention. 10, 15 minutes, 30 minutes dans la présence de Dieu peut transformer ta vie et changer ta destinée. Il y a certaines choses que le Seigneur m'a révélées dans le secret. Dans le secret, il me disait, tu sais, il y a ça, je vais faire ça de toi, ça. Et même parfois, dans le secret, il me faisait voyager et il me montre, ok, tu as vu telle personne, tu vas lui dire ça. Il y a ça qui bloque dans sa vie, Il te révèle les choses. Mais ce que nous voulons, ça c'est à vous de répondre. Et les disciples avaient bien compris cette révélation. Les disciples avaient compris le secret qu'il y avait dans la chambre haute. Et ils ont cru. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois à la promesse? Si je me mets comme Dieu, à la place de Dieu, puis je vous regarde, je dis, est-ce que vous croyez? Et je vois des gens comme ça. Non, excusez-moi, est-ce que vous êtes capable de bénir les autres? Mais non. Quand quelqu'un veut de quelque chose, là où l'on bagaille, tu as une attitude, tu as un comportement, il y a un feu, il y a quelque chose parce que tu veux. Par contre, si là je viens là, et puis j'ouvre une mallette, et puis il y a 1 million dedans. Si je dis qui veut, je vais tout faire foncer là. Oui ou non, soyons sérieux. Tout le monde a foncé là, puis vitesse. D'être moi qui paye, oui, je pas qu'un baloyer encore, je cache un nouveau loto, etc. Je vais faire la cuisine, moi, tout le monde qui foncé. Pour qui nous, tout n'a pas qu'à foncer comme ça pour bon Dieu. Lui qui détient la terre entière dans ses mains, lui qui est capable de te délivrer, de te fortifier, lui qui est capable de réparer ton mariage. Qu'est-ce que tu peux faire de toi-même? Dis-moi. Tu peux avoir la plus grande force que tu veux. Tu peux avoir tous les millions que tu veux. Si tu n'as pas cette tête suprême là dans ta vie, ou mancher en bagaille. Si ou pas ni bon Dieu en la vie, frère moi, c'est moi, ou mancher en bagaille. Parce qu'un jour, force qui a diminué. Un jour, l'argent qui a diminué.
mais bon Dieu, il a éternellement. Et même là où il est mort, où il est ressuscité, où il est trouvé comme tout venu, et qu'il dit, ok, maintenant, parle-moi. Je suis venu ici, là, tel jour. Il y a un prédicateur là, un pasteur enflammé, qui est en train de prêcher pour toi là. Il te disait certaines choses. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ah non, je ne me souviens pas. Pas de souci, tu oublies, je suis Dieu. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Qu'est-ce que tu as fait? Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Si vous voulez suivre le protocole. Aïe, aïe, aïe. Les disciples ont fait de la présence de Dieu, les amis, parce que eux, comme ils ont compris, ils se sont mis en mouvement et ils ont agi. Les disciples ont fait de la présence de Dieu leur priorité. Pourquoi? Acte 1:13, vous allez juste lire, je vais juste citer. Dès leur arrivée, on a vu, ils sont retournés à Jérusalem. Dès leur arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été directement dans la chambre haute. C'est-à-dire, ma priorité, ma focalisation, c'était quoi? La présence de Dieu. C'était ça. La présence de Dieu est-elle ta priorité? À toi de répondre. Réponds dans le secret, d'accord? Comme Dieu entend dans le secret. Réponds dans le secret. La présence de Dieu est-elle ta priorité? Deuxièmement, les disciples ont appris à cultiver la présence du lieu secret. Parce que dès leur arrivée, ils montaient à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de se retrouver là. Ils avaient l'habitude de cultiver quoi? La présence de Dieu. Question? Est-ce que tu cultives ta relation avec Dieu dans le plus loin, dans le plus profond, dans le plus fort? À toi d'y répondre. Troisième question. Les disciples étaient entourés de ceux qui partageaient la même passion qu'eux. Moi, je cherche des personnes qui partagent la même passion que moi. Vous savez pourquoi? Parce que si je suis prêt à rester dans la présence de Dieu 1 heure, mon paquet ouais bouche mon allongé, mon paquet dit depuis tant que tu n'as pas fini ici alors. Il a invité ma première femme à venir ici, non? Ma ouais depuis tant les autres côtés black a dit 1 heure. Moi la bouche juste combien de temps alors? Je cherche des gens qui ont la même passion que moi. De qui es-tu entouré? Es-tu entouré de boosters? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là à côté de toi qui te boostent? Es-tu entouré de boosters ou de ralentisseurs? C'est toujours à toi de répondre. Alors, pendant que tu es là, essaie de regarder qui t'entoure, qui t'accompagne, qui est avec toi, qui prie avec toi. C'est qui ton cercle d'amis? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, ce sont des boosters? Tu te dis, allons-y, oui, il faut aller dans le plus loin, plus profond. Ou des ralentisseurs qui disent, ah ouais, on a raison. Moi, je viens ici, mais franchement, tu as trop long. Louange, je dis, trop long ici. Tu es avec des ralentisseurs ou avec des boosters? C'est toi qui vois. Non, pas dis-moi booster, répondez pour vous. Répondez pour vous. Parce que la Bible m'a dit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, etc., etc. Ils avaient la même vision. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont persévéré. Quatrième question. Les disciples ont manifesté la notion d'un commun accord. Acte 1, verset 14. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier. Je peux te poser la question? Non, même si tu dis non, je vais poser quand même.
manifestes-tu la notion d'un commun accord? Tu vas dire, oui, mais c'est quoi un commun accord? Ben, je vais te répondre. J'ai fait une petite recherche. C'est l'état des relations entre personnes ou un groupe qui n'ont plus de motif de s'opposer en matière d'idées. Ça veut dire que nous allons dans la même direction. En matière de sentiments, on éprouve la même passion, même intérêt, un seul esprit, tous ensemble, avec la même passion. Est-ce que nous avons la notion du commun accord? À toi de répondre. On doit dire, il n'est pas fini, puis c'est question-là. Pourquoi ça te fait quoi, en fait? Ben, ça te pour te remettre en question, justement. Pour te soulager quand même, il ne faut pas aller trop fort. Hein? Dernière question. Tu peux dire enfin, ça ne dérange pas. Enfin, les disciples persévéraient dans la prière. Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ma question pour toi ce matin, fais-tu partie de ceux qui persévèrent dans la prière ou de ceux qui se découragent et abandonnent quand la promesse tarde à s'accomplir? Est-ce que tu persévères ou est-ce que tu fais partie de ceux, quand tu vois que Dieu a dit depuis le moment, pas 5 ans passés, 10 ans, tu dis, bon, là, bon, et puis ça m'a appris encore, moi fini. Tu te décourages et tu abandonnes. Même le rêve que Dieu a mis en toi, tu abandonnes. Mais les disciples ont mis tout cela en pratique. Et parce qu'ils ont mis tout cela en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 2, verset 1 à 4 nous dit, parce qu'ils ont fait ça, quand le jour Mado de la Pentecôte est arrivé, parce qu'ils ont suivi le protocole, les exigences, ils étaient encore comment? Tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme un vent violent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils étaient assis. Plus loin, le verset nous dit, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Un vent violent. Parce que eux aussi, ils ont été violents pour le royaume de Dieu. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit descende sur vous? Vous avez pris note, alors mettez en pratique. Mettez en pratique. Mettez en pratique. Ce matin, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin.